Coup de pouce, coup de pression, coup de mou, coup de foudre, coup de chance, coup de soleil, coup du sort, coup du lapin, coup de folie, coup de théâtre, coup de vieux, en coup de vent, coup de cœur, coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Dans la gueule de l'ours de McLaughlin, aux éditions Rue de l'Échiquier. Un roman américain, véritable polar de nature writing. Il y est question d'ours, bien sûr, mais aussi d'écologie, de trahison, d'amour, de drogue. Quand on rentre dans ce roman policier, on se demande où l'on va. Cartel mexicain, drogue, prison. Et puis Rice Moore, notre héros, cherche à se refaire une vie. Il arrive à se faire embaucher et s'installe dans une immense propriété comme gardien. On rencontre des êtres humains vraiment humains. On rencontre aussi des hommes pourris de chez pourris, des assassins, des chasseurs, des braconniers. Mais ce qu'il y a d'absolument magnifique, ce sont les descriptifs de cette nature austère, vivante, luxuriante. L'intrigue est haletante. Rice nous réconcilie avec la vie, la nature, une réhabilitation réunie. Ce roman, totalement inconnu pour moi, m'a intrigué au départ par sa couverture. Il m'a happé. Et franchement, quelle découverte. Âme sensible, s'abstenir. Il versa du café moulu dans le filtre, mit l'équivalent de 8 tasses d'eau dans le réservoir et appuya sur le bouton. Sa capacité à interagir de manière civilisée avec d'autres êtres humains s'était manifestement atrophiée. J'aurais dû être davantage sur mes gardes, se dit-il. Ne pas me laisser avoir par ces simagrées du genre « tout va bien ». Au bout d'un moment, la machine se mit à crachoter. Pas de Sarah. Il ouvrit les placards, fit du bruit pour qu'elle sache qu'il était occupé ici dans la cuisine et non pas planqué derrière une porte. Il se lança dans des activités domestiques banales, prit du sucre, des mugs, ouvrit le frigo, en sortit une bouteille en verre de lait local. Elle portait sans doute son pistolet paralysant dans une espèce de holster caché sous un pan de chemise. Il eut l'impression d'être un parfait crétin. La machine à café venait de cracher ses dernières réserves d'eau et il s'apprêtait à aller chercher Sarah quand elle apparut sur le seuil, légèrement penchée dans l'encadrement de la porte. Ça sent bon. La peau de ses joues et de son front semblait moite. Elle avait rassemblé ses cheveux en une queue de cheval. Elle était sans doute passée à la salle de bain. Elle semblait épuisée, mais calme. « C'est mon vice ». Il écarta une chaise de la table, mais Sarah resta là où elle était. « Je bois trop de café. Vous préférez une bière ?»« Non, un café, ce sera parfait. Et je suis désolée. Vous avez essayé de m'aider et je crois que je vous ai donné un coup de coude sur la tête. » Rice écarta ses excuses d'un geste de bras, puis il rejoignit l'évier pour se laver les mains en remarquant qu'il aurait dû le faire avant de préparer le café. Il sentait aussi qu'un œuf de pigeon grossissait juste au-dessus de sa tempe gauche. Mais cette bosse resterait cachée dans ses cheveux, qui, maintenant qu'il y pensait, étaient longs, hirsutes et pas très propres. « Oh, vous m'avez sans doute épargné un lapago, dit-elle. Je suis incapable de prévoir ce qui va déclencher ma panique. Ça me tombe dessus complètement par surprise. » « Non, mais j'aurais dû vous laisser prendre votre temps. » Il voulait la complimenter pour ses réflexes et sa technique de self-défense. Elle s'était de toute évidence entraînée. Mais il décida au dernier moment que ce serait stupide. « Je suis vraiment content que vous ne m'ayez pas balancé un coup de pistolet paralysant. » Moi aussi, mon instructeur m'a dit avoir vu des types perdre le contrôle de leur vessie en prenant une décharge de ce truc. Rice sourit en s'essuyant les mains sur un torchon. Ça aurait été gênant. Les œuvres coup de cœur de Pascal Farge, c'est dans votre librairie Landru, 74 rue Joseph Vallot à Chamonix.